Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Comment se déroule le préparatif du 9e jeu de la francophonie? Eh bien, nous en parlons dans ce numéro avec notre invité Isidore Kwanza, directeur du comité national de 9e jeu de la francophonie. Il nous a fait le plaisir de venir dans ce studio de Radio Okapi pour aborder cette question. Monsieur Isidore Kwanza, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous le savez, les 9 jeux de la francophonie sont prévus à Kinshasa, capitale de la RDC, du 28 juillet au 6 août 2023. Ces grands événements connaîtra la participation de plusieurs athlètes et artistes francophones de 5 continents. Alors, à 3 mois du coup d'envoi de ces 9 jeux de ces 9e jeux de la francophonie, où en étant avec les travaux préparatifs, je le dis, Isidore Kwanza est notre invité. Il est le directeur du comité national de 9e jeux de la francophonie et il va nous en parler. Eh bien, si vous êtes intéressé, vous avez des questions, des préoccupations, vous composez les 081 890 63 94 au 09 706 et 63 94. Jean-Noël Mokondo est à la mise en ordre de Tatima Poko, réalisé, coordonne ce magazine présenté par Marcel Gomombala sous la supervision de Jean-Marc Mataki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. Fait le point sur le préparatif de 9e jeu de la francophonie, prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Où en est-on avec les préparatifs? Qu'est-ce qui est déjà prêt? Qu'est-ce qui n'est pas encore prêt? Tout savoir du niveau de préparation de cet événement culturel et sportif avec Isidore Kwanza Ngembo, directeur du comité national de 9e jeu ce mercredi 19 avril de 10h à 11h en direct sur Radio Okapi. Vos questions sont les bienvenues sur service@radiocapi.net, Okapi Service-Radio Okapi sur Facebook. Okapi Service, nous sommes à votre service. Merci de votre fidélité à Radio Okapi. C'est parti pour ce sujet sur comment se déroulent les préparatifs de 9e jeu de la francophonie. Je rappelle le numéro des contacts 081 890 63 94 09 706 63 94. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler à ce numéro-là. Et puis nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui ont réagi sur la page Facebook Okapi Service. Voilà, d'entrée des jeux, monsieur Isidore Kwanza, cette question. Peut-on savoir à 3 mois du coup d'envoi de ces 9e jeux de la francophonie à Kinshasa, capitale de la RDC, où en est-on avec les travaux préparatifs? Je voudrais d'abord commencer par vous remercier de l'opportunité que vous me donnez ces jours de parler des préparatifs des 9e jeux de la francophonie. Au jour d'aujourd'hui, il nous reste exactement 100 jours. C'est vraiment un honneur pour moi de venir parler à mes compatriotes congolais sur une chaîne qui est suivie, donc une radio qui est suivie sur toute l'étendue du territoire national. En fait, les préparatifs des 9e jeux de la francophonie évoluent normalement. Et ils sont des désordres. Il y a la construction des infrastructures, puis il y a l'organisation de l'accueil, de l'hébergement, du transport, de la restauration des athlètes. Donc, pour ce qui est des infrastructures sportives, je peux vous informer qu'au jour d'aujourd'hui, les travaux évoluent normalement. Et l'échéance qui est prévue pour que ces travaux soient finis complètement et que ces infrastructures soient mises à la disposition de nos jeunes athlètes, parce que vous savez, la RDC est en même temps pays organisateur et pays participant. En tant que pays participant, nous avons besoin d'avoir des infrastructures pour permettre à nos jeunes de s'entraîner et d'être prêts à gagner les médailles. Donc, je disais, le 20 mai, les entrepreneurs nous ont assuré qu'ils auront fini toutes ces infrastructures. Et si vous descendez sur le terrain, vous voyez les infrastructures qui sont en construction. C'est un investissement important que le gouvernement a fait à l'initiative du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté d'accueillir le 9e jeu de la francophonie ici à Kinshasa. Et cet accueil de cet événement important va nous laisser des legs importants. Notamment, comme je l'ai dit tantôt, il y a la construction des infrastructures importantes. Si vous allez autour du stade des Martyrs aujourd'hui, vous allez trouver, il y a 3 grands gymnases qui sont en construction uniquement pour le basketball. Donc, après les Jeux de la francophonie, nous allons avoir
3 gymnases importants pour le basketball. Avec ces gymnases, on peut organiser d'autres événements au niveau continental, notamment en ce qui concerne le basketball. Si vous allez autour du stade Tata Raphaël, il y a également 2 gigantesques gymnases qui sont en construction. Il y a un pour le tennis de table, mais qui peut servir également à d'autres activités sportives. Il y a l'autre infrastructure pour la lutte libre et les judo, mais qui peut également être transformée. Donc, ce sont des gymnases multisports. Et ces infrastructures-là, ils restent pour la jeunesse congolaise. Donc, le gouvernement a investi pour le bien de la jeunesse congolaise. Les Jeux de la francophonie, c'est 10 jours. Après 10 jours, ces infrastructures resteront pour les jeunes Quinois, pour les jeunes Congolais. Et sur le plan de l'organisation, en fait, comment ça se passe? Ça dit qu'il y a 2 activités importantes. Il y a les activités culturelles, il y a les activités sportives. Exactement, oui. Oui, pour les activités sportives, nous avons 9 activités sportives qui vont avoir lieu en même temps pendant 10 jours. Et ça sera essentiellement autour du stade de Martyrs et autour du stade Tata Raphaël. Parce que sur du stade de Martyrs, nous aurons le football, nous aurons le basketball, nous aurons l'athlétisme et les handisports. Si nous allons du côté de Tata Raphaël, nous aurons une partie de football parce qu'on va utiliser les 2 stades, Tata Raphaël et Martyrs. Nous aurons la lutte libre, la lutte africaine, les judo et les tennis de table. Donc, ce sont ces 2 pôles importants pour le volet sport. Maintenant, pour le volet culture, nous allons utiliser le Palais du Peuple, le musée qui est juste à côté, oui, l'Académie des Beaux-Arts, le Centre Wallonie-Bruxelles et l'Institut français. Et les activités de festivités vont avoir lieu à l'échangeur délimité qui sera le village des partenaires où il y aura des concerts, où on va faire des expositions, ainsi de suite. Donc, sur ce plan-là, nous sommes en train de nous organiser sérieusement. On prend toutes les dispositions pour les transports des athlètes parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a déjà 5000 athlètes qui sont inscrits. Donc, cela démontre de l'intérêt que les jeunes francophones du monde entier placent à cet événement qui a lieu ici chez nous à Kinshasa. Vous savez, Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone du monde, oui, et qui accueille cet événement. Et Kinshasa, on connaît cette ville non seulement qu'elle est une ville culturelle où il y a plusieurs musiciens qui ont fait la fierté de notre pays à travers le monde. Et donc, ces jeunes sont excités de venir ici, peut-être d'avoir l'occasion de rencontrer ces vedettes qui ont fait la fierté de notre pays à travers le monde. Donc, c'est vraiment un événement important. Et aujourd'hui, nous sommes à 100 jours, nous avons voulu marquer cela, et nous avons voulu, et nous avons donc réservé la primaire ou l'honneur à votre chaîne, votre radio, pour parler de cela, pour dire à l'opinion publique congolaise que les préparatifs évoluent très bien. Merci. D'abord, merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites. Mais rapidement, par rapport que cela ne m'échappe pas, vous avez parlé des infrastructures sportives, tout marche bien. Alors, s'il faut dire aussi un mot d'abord sur le site des logements, ça c'est aussi très important parce que là, des questions de... vous avez évoqué déjà les questions des transports, mais là également des questions de sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Et là-dessus, je vais justement dire aussi quelque chose, un mot très important. C'est que nous avons décidé de loger les athlètes à l'université de Kinshasa, oui, pour plusieurs raisons. Parce que nous sommes en train d'ailleurs de faire des investissements importants. Nous avons contracté avec des sociétés qui sont en train de déployer la fibre optique jusqu'à l'université de Kinshasa. Ce qui va faire en sorte que les athlètes qui seront logés à l'université de Kinshasa, ils auront la connexion Wi-Fi et cela va bénéficier par la suite aux étudiants. En plus de ça, vous savez, quand nous avons décidé de loger les athlètes à l'université de Kinshasa, les experts de l'OIF sont venus, ils ont fait leur évaluation et ils sont arrivés à la conclusion qu'on devait refaire les chambres des étudiants. Oui. C'est-à-dire qu'on devait y mettre de l'eau chaude, on devrait y mettre les systèmes de climatisation avec les ventilateurs, on devrait avoir des salles de bain dans des chambres. Et ces travaux sont en train d'être faits et tout ça, ce sont les étudiants qui vont bénéficier. Aujourd'hui, le prestataire qui a été sollicité pour faire des travaux à l'université de Kinshasa est en train de faire la voirie de toute l'université, ce qui va faire qu'après les Jeux, les étudiants vont avoir des infrastructures, des standards très élevés parce que l'OIF a mis la barre très haute.
Et on est en train de faire ces travaux-là, mais ça va rester pour les étudiants. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a l'université de Kinshasa qui va servir comme la résidence pour les athlètes. Il y a les RDG, comme je l'ai dit, autour de Tata Raphaël et autour du stade de Mati. Mais Tata Raphaël, les travaux avancent bien du côté de Tata Raphaël parce qu'apparemment, c'est comme si là, il y a un peu... les travaux vont au ralenti. Oui, les travaux étaient au ralenti pendant un moment donné. Et lorsque le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a fait une descente, oui, il a sensibilisé tout le monde et il leur a dit que vous devez travailler jour et nuit pour que au 20 mai, vous puissiez livrer les infrastructures. Moi, je suis en contact régulièrement avec les entrepreneurs. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer, parce qu'il y a celui qui devait construire les tartans autour, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la pelouse synthétique, on va construire les tartans à Tata Raphaël. Les tartans, c'est pour servir pour l'athlétisme et tout pour la piste. Donc, c'est déjà commandé, c'est en train d'arriver ici à Kinshasa. Et on nous assure que au 20 mai, ça sera déjà tout installé. Il est vrai que c'est un vieux stade qui date d'avant, disons, l'indépendance. Et ça prend beaucoup de travaux pour réhabiliter donc, les systèmes d'électrification, les systèmes d'eau et tout ça. Donc ce sont des travaux énormes qui sont en train d'être faits au stade Tata Raphaël. Bien sûr que l'évolution par rapport à d'autres infrastructures n'est pas la même. Mais ce qui est vrai, c'est que tous ont pris conscience qu'il s'agit de l'honneur de notre pays que nous devons sauver et que pour cela, chacun doit donner tout ce qu'il a de meilleur, doit mettre toutes ses énergies pour que nous puissions réussir à organiser cet événement. Et donc, je rappelle encore une fois de plus à tous les entrepreneurs, ils ont pris cet engagement devant le chef de l'État. Ils doivent honorer cet engagement parce que nous, on a prévu, donc dès que nous allons accéder à ces infrastructures le 20 mai, le 8, le 9 et le 10, nous allons inviter les délégations de tous les pays membres de la francophonie qui viennent effectivement voir les infrastructures qui sont dédiées au jeu de la francophonie et puis également voir l'organisation matérielle, quelles sont les dispositions que nous avons prises pour accueillir les athlètes chez nous, pour qu'ils soient logés dans les meilleures conditions, qu'ils soient transportés dans les meilleures conditions, qu'ils passent un bon séjour, parce que nous espérons également pour ces athlètes qu'ils soient nos futurs ambassadeurs. Et pour cela, il faudrait qu'ils soient accueillis dans les meilleures conditions, qu'ils rentrent avec une bonne image, parce que c'est un investissement que le pays aura fait et qui pourra produire dans 10-15 ans, parce que ces jeunes gens qui viendront aujourd'hui au mois d'août, dans 10-15 ans, ce seraient des responsables dans leur pays et ce seraient nos ambassadeurs. Donc, nous sommes en train de travailler pour que l'accueil soit chaleureux. On se rend compte que tous les moyens sont mis en œuvre pour réussir, en tout cas, ces 9 jeux de la francophonie ici à Kinshasa, capitale de la RDC. On revient à vous, Isidore Kwanza, directeur du comité national de 9e jeux de la francophonie. Les standards est déjà ouvert. Il y a des auditeurs qui aimeraient bien intervenir. Je rappelle, si vous êtes intéressé, vous venez de vous joindre à nous. C'est votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Nous parlons de comment se déroulent les préparatifs des 9e jeux de la francophonie. Vous êtes intéressé, les numéros d'appel 081 890 63 94 99 716 63 94. Au Capi Service fait le point sur le préparatif de 9e jeu de la francophonie, prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Où en est-on avec les préparatifs? Qu'est-ce qui est déjà prêt? Qu'est-ce qui n'est pas encore prêt? Tout savoir du niveau de préparation de cet événement culturel et sportif avec Isidore Kwanza-Ngembo, directeur du comité national de 9e jeu ce mercredi 19 avril de 10h à 11h en direct sur Radio Okapi. Vos questions sont les bienvenues sur service@radiocapi.net, Okapi Service-Radio-Capi sur Facebook. Okapi Service, nous sommes à votre service. Nous avons déjà 3 auditeurs en ligne. Pierrot qui nous appelle de Lubumbashi. Gaston est à Kinshasa. Gentil est à Kanango. On y va avec Pierrot depuis Lubumbashi. Bonjour Pierrot. Pierrot, vous nous appelez depuis Lubumbashi. Vous êtes en ligne. Bonjour.
Voilà, on vous écoute, oui. Voilà. Merci Pierrot d'avoir appelé depuis le Lubumbashi. Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Gaston. On vous écoute Gaston.
Oui, on vous écoute, Gaston, vous êtes en ligne, allez-y, oui. Voilà, j'aimerais aussi développer. Vous savez, c'est important de dire que la capitale de la RDC organise les Jeux de la francophonie. Oui. Mais il est vrai que la francophonie, c'est presque dans tous les pays, mais dans toutes les provinces où on parle français qui est une langue officielle. Comment, pourquoi ne pas faire aussi que ça soit un peu au même moment organisé dans toutes les provinces, les chefs-lieux de province, Oui. où on verra peut-être des États voisins qui vont Angola, peut-être à Gaboumou là-bas, Angola, peut-être à Chicago, Angola. Les États voisins, Angola, toute la région Angola, pas Angola, mais Rwanda. Rwanda, parce que Rwanda ne suit pas les Français. Il peut venir à Bijou avec des trucs comme ça pour partager peut-être même idéologie que nous avons en tant que. Au cas nos organisations locales, à chaque niveau, on fait aussi cette grande journée à travers les Jeux. Donc, en dehors des jeux de la francophonie. Merci à Gaston. Notre invité va réagir tout à l'heure. Merci d'avoir appelé de Kinshasa. Gentil, vous êtes à Kananga. Bonjour, Gentil. Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la DOCA. C'est gentil parce qu'on était la vue de Kananga. Je voudrais seulement poser des petites questions à monsieur l'invité. Bon, les jeux de la francophonie, c'est quel jeu réellement? Il s'agit de quelle sorte de jeu? Est-ce que ce jeu doit circuler aussi dans des territoires, des secteurs? C'est ça, mais des petites questions que je voudrais seulement poser. Merci, Gentil, d'avoir appelé depuis Kananga. Isidore Kwanza, si vous voulez bien réagir. Apparemment, les intervenants sont un peu sceptiques par rapport à ce qui est en train de se passer. Bien entendu, vous avez essayé de rassurer que les préparatifs vont bon train, mais ils ont comme l'impression que il peut arriver que tout ne soit pas prêt à la date prévue. Comment vous réagissez? Je suis venu ici vraiment pour rassurer l'opinion publique que les Jeux auront bel et bien lieu du 28 juillet au 6 août. Si je peux commencer par répondre à la préoccupation de notre compatriote Pierrot qui a appelé de Lubumbashi. Oui. Il a parlé de détournement. Il n'y a jamais eu de détournement. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait prévu de construire les villages des athlètes à Tata Raphaël. Et on avait prévu initialement de construire en dur. Mais il s'est fait qu'on a perdu beaucoup de temps avant de commencer les travaux. Parce que les Jeux, comme vous le savez, ont été reportés à des reprises. Et lorsqu'on prenait la décision, c'était parce que les Jeux étaient initialement prévus pour le mois d'août de 2022. On n'avait pas suffisamment de temps et on a trouvé un prestataire pour construire en préfabriqué. Mais après ça, vous avez la Covid qui est passée par là, la guerre en Ukraine. Et pour qu'on puisse ramener les matériels, parce que les préfabriqués, ils étaient préparés à partir de la Chine, le temps que ça quitte la Chine pour arriver ici, on était en retard. Et nous avons pris l'option de loger les athlètes à l'université de Kinshasa. Je peux vous assurer que le village à Tata Raphaël, il sera construit. Au jour d'aujourd'hui, le prestataire nous a donné l'information comme quoi les morceaux sont déjà arrivés au port de Matadi, ils seront acheminés à Kinshasa et ce village sera construit. Peut-être que les travaux vont finir après les Jeux, mais il va servir à plusieurs autres activités. Parce que ce que nous allons faire, c'est qu'après les Jeux de la francophonie, nous allons organiser d'autres événements, soit africains, soit nationaux, les événements nationaux, pour rentabiliser les investissements que le gouvernement a fait dans la construction des infrastructures. Donc, il n'y a pas eu de détournement. En ce qui concerne les infrastructures, je peux vous assurer que les travaux évoluent normalement. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape des travaux de finition. Donc, la date du 20 mai qui a été proposée, c'est justement pour qu'on finisse tous les travaux de finition parce qu'en plus, on doit faire passer les câbles parce que tous les sites devraient être fibrés. Donc, il n'y a pas de retard là-dessus. On est en train de travailler fort. Les entrepreneurs travaillent fort. Les infrastructures seront prêtes et nous allons organiser cet événement. Alors, la troisième question, les préparations des athlètes. Ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Moi, en tant que directeur du comité national des 9e Jeux de la francophonie, je suis là pour organiser les Jeux pour tous les pays membres de la francophonie qui sont inscrits. Il y a l'organisation ou la préparation des athlètes. Ça relève du ministère de la Jeunesse, du ministère de la Culture et du ministère des Sports. Ce sont les trois ministères
qui sont censés sélectionner, et je vous informe qu'on a déjà sélectionné, parce qu'il semblait ne pas peut-être avoir l'information. Je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui, nous aurons 45 artistes qui vont représenter la RDC et nous avons 361 athlètes qui vont représenter dans les 9 disciplines. Parce que j'ai vu, il y a M. Gentil qui a également posé la question de savoir combien d'activités il y en a. Nous avons 9 activités sportives. Donc nous avons le football, le basketball, l'athlétisme, le handisport, le judo, la lutte africaine, la lutte libre, le cyclisme. Donc nous avons 9 activités sportives qui sont organisées et cette étape a été déjà franchie. Le ministère des Sports a sélectionné 361 athlètes. Le ministère de la Culture a sélectionné 45. Et parce que vous savez, dans cette organisation, c'est beaucoup plus les athlètes qui sont nombreux par rapport aux artistes. Donc, en gros, pour les artistes, pour tous les pays membres, nous sommes à peu près 450 artistes qui viendront. Donc, 45 sont des Congolais. Au niveau du sport, nous sommes à peu près 4 500 000, dont 361 sont des Congolais qui vont représenter le drapeau national. Donc, sur ce plan, il y a des efforts. D'ailleurs, hier, on a eu une réunion autour du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, qui est le président du comité de pilotage, avec le ministre des Sports, avec le ministre de la Culture, avec le ministre de la Jeunesse, pour justement mettre en place un comité qui va s'en charger pour interner nos athlètes afin qu'ils aient le temps de se préparer sérieusement. Et lorsque nous aurons récupéré les infrastructures au 20 mai, nous allons également les mettre à la disposition de nos athlètes pour qu'ils puissent s'entraîner et gagner les médailles. Si je reviens à la question de notre ami Gaston, qui aimerait savoir est-ce que les Jeux auront lié, je peux vous assurer que les Jeux auront lié parce que nous avons pris toutes les dispositions, y compris sur le plan matériel. C'est-à-dire que notre rôle en tant que directeur national de 9e Jeux de la francophonie, c'est de nous assurer que lorsque les athlètes foulent les pieds sur le sol congolais, de l'aéroport jusqu'au village, on les transporte, on les amène au village, on les loge, on les nourrit, on assure leur transport du village aux RDG, on s'assure de leur sécurité, on s'assure de toutes les conditions sanitaires. Donc c'est ça que nous avons comme travail à faire. Les athlètes, donc les activités sportives comme telles, c'est organisé par les fédérations internationales en collaboration avec les fédérations nationales. Nous, ce que nous offrons, c'est la logistique. C'est-à-dire que nous leur offrons les gymnases et les terrains de football. Nous assurons les transports, l'hébergement, la restauration des athlètes, mais les activités, donc l'application des règles des Jeux et tout ça, ça c'est les fédérations internationales et les fédérations nationales qui viendront avec les arbitres, les juges de touche et qui vont organiser ces activités ici à Kinshasa. Donc, les Jeux auront lié. Monsieur Gaston demande également quel type de relation nous avons avec l'organisation. Je vous informe, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes le plus grand pays francophone. Donc, nous avons de bonnes relations avec cette organisation. Nous sommes là comme le plus grand pays francophone. C'est pour ça que nous avons accepté d'organiser le sommet de la francophonie ici à Kinshasa. C'est pour ça que nous avons également accepté d'organiser dans 3 mois les Jeux de la francophonie. Donc les sommets et les Jeux sont les 2 activités importantes de l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous avons accepté de les accueillir. Ça montre notre engagement au sein de cette organisation-là. Donc la contribution, c'est quoi? C'est que sur le plan matériel, comme je l'ai dit, dans les budgets qui étaient prévus, la construction des infrastructures, ça relève du gouvernement congolais parce que ce sont des infrastructures qui vont rester pour la jeunesse congolaise. Mais la partie organisation, notamment tout ce qui touche les transports des athlètes, leur restauration, leur hébergement, tout ça, il y a une contribution des pays qui participent à l'événement à raison de 400 € par athlète. C'est-à-dire que les pays qui ont accepté d'envoyer les athlètes comptent le nombre d'athlètes. À chaque athlète, il paye 400 €. Cet argent, c'est pour venir compenser les dépenses que nous allons faire pour les transports, pour leur hébergement, pour leur restauration. Et tous les pays qui ont accepté de participer
vont également apporter leur contribution. Mais au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, il y a les comités internationaux de la francophonie qui travaillent en collaboration avec les comités nationaux. Donc il y a un directeur du comité international, un directeur du comité national avec les deux équipes. On travaille ensemble, des communs accords. Il y a les délégations, les experts qui viennent régulièrement ici à Kinshasa pour accompagner nos experts nationaux pour la préparation. Vous savez, nous avons plusieurs commissions au sein du comité national. Il y a la commission qui s'occupe de l'hébergement, de la restauration, de la santé, de la sécurité, du billetterie, du bénévolat. Et toutes ces commissions travaillent en collaboration avec les experts internationaux qui sont mis à disposition par l'Organisation internationale de la francophonie. Donc ça veut dire qu'il y a une contribution importante qui vient de cette organisation parce qu'aujourd'hui on est à la 9e édition. Donc, et ils ont une grande expérience. Les experts qu'ils recrutent pour venir accompagner nos experts nationaux, ce sont les experts qui ont déjà participé à plusieurs éditions précédentes. Donc sur ce plan, nous travaillons des concerts en collaboration étroite avec les comités internationaux de jeux de la francophonie. Alors, il a parlé, est-ce que ces activités sont organisées en province? Non. Les jeux s'organisent dans une ville. Et les jeux vont s'organiser dans la ville de Kinshasa. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Le président de la République a voulu que ce soit un événement national. Et nous avons mis en place un projet pour réhabiliter un certain nombre de stades dans les provinces. Au jour d'aujourd'hui, nous avions sélectionné 8 provinces. Nous avons obtenu les autorisations de la Direction générale des passations de marché. Nous avons lancé les processus. On a sélectionné des entrepreneurs qui vont aller dans chacune des provinces. Parce que vous savez, on est parti de 11 à 26 provinces. Ce qui fait qu'il y a des provinces qui sont sans infrastructure. Et nous allons passer en revue, c'est cet exercice que nous avions fait. On a sélectionné dans un premier temps 8 provinces. Et on va y aller dans toutes ces provinces-là, voir dans quelle mesure, s'il y a déjà un stade de football, s'il est en bon état, il est peut-être délabré, on va essayer de le réhabiliter. Mais sinon, s'il n'y a rien, on va construire. Donc tout ça pour que les jeunes qui sont à Chikapa, je ne sais pas moi, à Walungu ou ailleurs, qu'ils se sentent concernés de l'événement que le pays est en train d'organiser à travers les investissements que nous allons faire dans leur province, en réhabilitant ou en construisant un stade dans leur province. Je sens une véritable opportunité. Hein, c'est une opportunité, je vous assure que après les Jeux de la francophonie, nous allons avoir des infrastructures gigantesques qui vont rester. Et lorsque nous aurons à organiser d'autres événements, on n'aura plus à construire des infrastructures. Si je reviens à la dernière question, rapidement, de notre ami Gentil qui parle justement, je pense que j'ai répondu quand il parle, est-ce que ça se fait dans tous les territoires? Non, ça se fait dans la ville de Kinshasa. Mais nous, on a prévu qu'après les Jeux de la francophonie, comme je l'ai dit, avec telle construction des provinces, des stades que nous allons faire dans les provinces, le gouvernement a prévu d'organiser les Jeux de la RDC. Pourquoi organiser les Jeux de la RDC? C'est pour renforcer l'unité et la cohésion nationale. On va faire en sorte qu'il y ait des compétitions entre provinces. Ça va permettre à nos jeunes Congolais de telle province de connaître l'autre province. Et ça va renforcer l'esprit de patriotisme, l'amour de son pays. Parce que, vous savez, il y a des jeunes gens ici à Kinshasa qui ont 20, 30 ans, qui n'ont jamais visité une autre province. Et quand il y a un événement catastrophique qui se passe dans cette province-là, vous voyez la richesse des Jeux de la RDC. On va faire des compétitions interprovinciales et ça va permettre à ce que les jeunes aient la possibilité de visiter d'autres provinces et les finales vont se tenir ici à Kinshasa. Et tout ça pour permettre aux jeunes, par exemple, qui sont dans des provinces qui n'ont jamais eu la chance de visiter Kinshasa, de venir à Kinshasa. C'est très intéressant tout cela. Merci de nous suivre aussi en direct sur la page Facebook d'Okapi Service. Cette émission est en direct sur notre page Facebook. J'ai lu d'ailleurs rapidement ces réactions de John Luisa qui nous écrit depuis Demba, au Kassai central. C'est très intéressant de faire ces 9e Jeux de la francophonie prévus ici dans l'espace congolais. C'est très avantageux quand même pour un développement meilleur de la langue française auprès de chaque citoyen congolais. Voilà, vous pouvez continuer à réagir en direct sur la page Facebook Okapi Service. Okapi Service fait le point sur
le préparatif de 9e jeu de la francophonie, prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Où en est-on avec les préparatifs? Qu'est-ce qui est déjà prêt? Qu'est-ce qui n'est pas encore prêt? Tout savoir du niveau de préparation de cet événement culturel et sportif avec Isidore Kwanjan-Gembo, directeur du comité national de 9e jeu ce mercredi 19 avril de 10h à 11h en direct sur Radio Okapi. Vos questions sont les bienvenues sur service@radiocapi.net, Okapi service-Radio Capi sur Facebook. Okapi Service, nous sommes à votre service. Voilà, on va prendre une deuxième vague d'auditeurs qui nous appellent à travers les pays, mais j'ai dit également à tous ceux qui sont en train de nous suivre sur la page Facebook de la Radio Capi, vous êtes bel et bien en direct, vous pouvez réagir, donc vos réactions sont les bienvenues. On va se rendre à Lubumbashi pour accorder la parole à Charles. Bonjour Charles. Bonjour Marcel, bonjour aussi à l'invité. On vous écoute Charles. Monsieur l'invité, est-ce que ces pays peuvent organiser? Est-ce que ça peut se faire? Par exemple, des pays francophones, les Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, ils peuvent organiser cette affaire-là. Monsieur l'invité, nous sommes dans l'embarras. On ne sait pas si officiellement le Rwanda a déjà quitté la francophonie. Tantôt le secrétariat est tenu par une Rwandaise, le président dans ses interviews, il s'exprime en anglais. Alors, on est perturbé. Est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez un peu nous le dire si le Rwanda va aussi participer à ces jeux-là ou bien la suite, elle est comment? Et pour terminer, je ne sais pas dans l'exposé des motifs, est-ce qu'il est dit que ces jeux-là ne peuvent être organisés que dans la capitale d'un pays ou bien même en dehors de la capitale à un point donné du pays, ça peut aussi se faire? Parce que toutes les choses, c'est tellement Kinshasa. Toutes les choses, c'est tellement Kinshasa. Mais on a besoin aussi d'être que ça puisse aussi se passer ailleurs. Et pour terminer complètement, M. Marcel, monsieur l'invité, quel est le coût qui a été alloué pour l'organisation de ces jeux-là? Voilà un peu, bonne journée. Merci Charles depuis le Lubumbashi, bonne journée à vous aussi. Jean Mukanga, vous êtes à Kananga. Bonjour Jean. On vous écoute Jean. Est-ce que Jean, il a un retour, Jean s'il vous plaît, il a un retour désagréable à l'antenne. Si vous voulez bien, fermez votre radio et puis vous parlez directement avec votre téléphone. Allez-y, j'espère que ça va aller. Allez-y. Apparemment, vous n'avez pas fermé votre radio, Jean, mais on a compris votre question. J'espère que c'est la seule question que vous avez souhaité poser. Merci, Jean, d'avoir appelé de Kananga. Baudouin, vous êtes à Kasumbalesa. Bonjour, Baudouin.
Merci. Merci Baudouin d'avoir appelé de Kassoumbalissa. Comme vous l'avez dit, vous avez peut-être pris en cours de l'émission, mais l'invité avait déjà parlé de cela. Certainement va revenir sur ça parce qu'après il aura le jeu de la RDC. Merci d'avoir appelé depuis Kassoumbalissa. On vous écoute, Isidore. Voilà, je vais répondre à notre compatriote Charles qui demandait est-ce que ces jeux peuvent être co-organisés par des pays. Oui, effectivement, ils peuvent l'être. Mais nous, on a estimé que nous sommes le plus grand pays francophone et que nous pouvons les organiser seuls. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et cela va dans notre avantage parce que, comme je l'ai dit, nous sommes en train de construire des infrastructures qui vont rester pour la jeunesse. La deuxième question, il a demandé si les Rwandais avaient quitté la francophonie. Oui, à un moment donné, mais non, avait voulu quitter la francophonie, mais n'a jamais quitté la francophonie. Le Rwanda est en même temps pays francophone et pays anglophone. Il n'est pas le seul dans cette situation-là. Il y a le Canada qui est en même temps dans le Commonwealth et dans la francophonie. Il y a le Cameroun qui est dans le Commonwealth et dans la francophonie. Donc le Rwanda est membre de la francophonie. Mais le Rwanda n'a pas confirmé sa participation au 9e G de la francophonie. Donc ça doit être clair. Mais je vous affirme que le Rwanda est membre de la francophonie. Il était inscrit dans la liste des États qui avaient estimé, donc qui avaient exprimé l'intention de participer, mais au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas confirmé leur participation. Alors, à l'autre question, il demande les Jeux de la francophonie, pourquoi ils se tiennent seulement dans la capitale? Non, ils peuvent se tenir partout. Mais on avait estimé que à Kinshasa, parce que quand vous faites préparer les dossiers, vous devez montrer déjà les infrastructures que vous avez à disposition et puis entrevoir celles que vous allez construire. C'est sur base de tout ça, dans la préparation du dossier, qui permet qu'on confie l'organisation à tel ou tel pays. Et nous, on avait estimé que Kinshasa avait déjà quelques infrastructures, dont notamment les infrastructures culturelles. Parce que, comme vous le savez, on ne va pas construire beaucoup, on va réhabiliter un tout petit peu l'Académie des Beaux-Arts, le centre Wallonie-Bruxelles, il est tout neuf, le centre français, il est aussi en très bon état, le palais du peuple, il n'y a pas de travaux énormes que nous allons faire, au musée, il n'y a pas de travaux énormes à faire. Les travaux que nous sommes en train de faire parce qu'on n'avait pas suffisamment d'infrastructures sportives, et donc ce sont ces éléments-là qui ont fait qu'on avait quand même quelques infrastructures, on a présenté notre dossier, et on devait réunir toutes les conditions pour que nous soyons sélectionnés. Et donc, on a préféré le faire à Kinshasa. Mais on pouvait le faire à Lubumbashi, on pouvait le faire à Kananga ou partout ailleurs, pourvu que ça soit fait dans les pays, parce que ça se fait dans la ville, dans une ville. Donc, ce n'est pas que ça se fait que dans la capitale. Les coûts de l'organisation, je l'ai déjà eu, j'ai à le dire à plusieurs reprises, les coûts sont des désordres. Et pour la construction des infrastructures, ce sont des investissements que le gouvernement fait pour son pays. La construction des infrastructures, même si on n'avait pas organisé les Jeux de la francophonie, on aurait construit des infrastructures pour la jeunesse congolaise parce que le président de la République veut qu'on puisse avoir des infrastructures qui permettent de développer le sport professionnel. Vous savez, au Congo, on a beaucoup de talents. Nous sommes plus de 100 millions. On a beaucoup de talents et on doit donner l'occasion à tous les jeunes de développer leurs talents. Et donc, le gouvernement a voulu construire plusieurs infrastructures pour plusieurs disciplines parce qu'en choisissant les 9 disciplines, on les a choisis à l'idée qu'on va construire les infrastructures. Ces infrastructures vont rester pour les jeunes qui pourront aller s'entraîner, développer, devenir des athlètes au niveau international. Mais à ce sujet, vous avez suivi, M. Isidore Kwanza, il y a des intervenants qui ont dit qu'apparemment, c'est comme si au niveau de l'intérieur, ils ne sont pas vraiment mis au parfum de tout ce qui se passe par rapport à... C'est pour ça que je suis passé surtout sur votre radio, parce que je sais que Radio Okapi est suivi partout à travers le territoire national. Et j'ai voulu faire passer les messages et nous allons continuer à le faire. Nous avons contracté avec une agence qui va afficher
mettre des affiches dans toutes les provinces, qui va sensibiliser dans toutes les provinces. Nous-mêmes, on va faire des descentes dans différentes provinces pour sensibiliser l'opinion publique, pour l'informer qu'au mois de juillet, nous allons accueillir plusieurs délégations ici. Il y aura à peu près 7000 personnes qui viendront ici. Donc, il y a à peu près 4000 athlètes, avec les accompagnateurs, avec les délégations officielles qui vont venir. Donc, ça va être la capitale de la francophonie sportive pendant les 10 jours ici à Kinshasa. Il a déjà même la mascotte, Massado. Oui, voilà, nous avons la mascotte qui représente les 9e Jeux de la francophonie. Donc, le coût, comme je l'ai dit, c'est 66 900 € pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Pour tout ce qui touche les infrastructures, ça, ce sont les investissements que le gouvernement fait pour sa jeunesse. Alors, je reviens à la question de notre ami Jean Mukanga, qui demande est-ce que tous les jeunes seront représentés. Oui, la sélection qui a été faite par les fédérations nationales. Donc, ils sont allés recruter les jeunes de toutes les provinces. Et lorsque va arriver le moment de les interner, on va faire venir tous ces jeunes ici à Kinshasa. On va les interner pour qu'ils puissent se préparer ensemble pour gagner les médailles. Donc, la sélection n'a pas été faite seulement ici à Kinshasa, mais on est allé chercher les talents, que ce soit sur le plan culturel, que sur le plan sportif. On est allé chercher tous les talents que nous avons sur le territoire national parce que en allant chercher partout sur le territoire national, on a plus de chances de gagner plus de médailles parce que les meilleurs ne sont pas seulement à Kinshasa, ils peuvent être à Kasumbalesa, je ne sais pas moi où. Ces jeunes gens-là qui viendront ici à Kinshasa, ils vont s'entraîner et nous allons gagner également des médailles parce que sur ce point, je voudrais aussi également demander l'opinion publique congolaise d'appuyer nos équipes nationales pour qu'ils puissent gagner suffisamment de médailles. À la question de notre ami Baudouin, il dit, on ne parle pas beaucoup en province. Oui, justement, je viens de répondre à cette question. Après les G, qu'est-ce qu'on peut bénéficier, profiter de ces G? On va profiter de beaucoup de choses. D'abord, comme je l'ai dit, à l'université de Kinshasa, c'est notre première université du pays où il y a à peu près 30 000 étudiants qui sont inscrits là-bas. Après, ils vont avoir des infrastructures importantes, des standards très élevés. Ils seront logés dans les meilleures conditions. Il y a la voirie qui sera aménagée, il y a l'Internet qui sera installé, il y a plusieurs choses qui seront faites à l'université de Kinshasa qui vont rester pour les jeunes. Si nous allons à Tata Raphaël et au Stade des Martyrs, toutes ces infrastructures vont rester. Et comme je l'ai dit, après les Jeux de la francophonie, on va essayer de rentabiliser ces infrastructures en organisant d'autres événements, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau sous-régional ou au niveau continental. J'ai lu dans un article qui parlait d'ailleurs qu'en 2024, les deux Congos pourront co-organiser la CHAN. C'est une bonne chose. Et ça, c'est parce que nous avons des infrastructures. Donc, à ce moment-là, nous n'aurons plus à construire d'autres infrastructures. Donc, c'est tout ça que nous allons bénéficier d'avoir organisé le Jeu de la francophonie. Pour les infrastructures, je pense que j'avais déjà répondu en disant nous avons un projet pour réhabiliter et ou construire quelques infrastructures en province. Et là, nous sommes partis d'abord avec 8 provinces et nous allons solliciter du gouvernement qui nous donne encore les moyens pour qu'on aille et qu'on fasse pour toutes les provinces. Et ça va aider à ce que lorsque nous allons mettre en place les Jeux de la RDC, que nous ayons des infrastructures nécessaires pour que les jeunes de chaque province puissent avoir la possibilité de s'entraîner et d'aller compétir avec d'autres jeunes d'autres provinces. Et comme ça, il y a derrière ça, il y a derrière cette activité, parce que vous savez, le sport c'est un vecteur de la paix dans les mondes. Voilà, on va s'arrêter avec cette dernière question et puis ça sera votre conclusion. Il y a lieu d'espérer, d'être confiant. Ces 9e Jeux de la francophonie seront bel et bien une réussite. Ça sera une réussite parce que je peux vous assurer que les autorités au plus haut niveau, les chefs de l'État, les chefs du gouvernement, les différents ministres, chacun fait des efforts énormes pour que cela soit un succès. Le président de la République l'a dit lorsqu'il a adressé ses vœux de 2023 à la population congolaise. Il a dit, pour cette année, il y a 3 événements importants. C'est la visite du pape, c'est les Jeux de la francophonie et ce sont les élections. Et on a vu la visite du pape, c'était un
succès. Et nous sommes en train de travailler pour que les Jeux soient un succès. Et que nous puissions aller aux élections à la fin de l'année et que cela soit également un succès. Voilà. Donc, c'est pour dire aujourd'hui à l'opinion publique, tout le monde doit prendre à cœur cet événement parce que l'organisation des 9e Jeux de la francophonie va nous donner beaucoup d'avantages pour organiser d'autres événements parce que nous aurons des infrastructures, nous aurons les jeunes que nous allons entraîner, nous avons des équipes qui travaillent notamment à ce moment-ci au niveau du comité national qui vont acquérir une expertise et demain si on organise une autre activité, notamment la Coupe d'Afrique ou des baskets ou des foot ou je sais pas moi des judo, nous avons des gens qui ont déjà travaillé à de tels événements, à organiser de tels événements. Et ça sera un avantage pour notre pays. Pour le pays. Voilà. Merci beaucoup Isidore Kwanza. Je rappelle que vous êtes directeur du comité national de 9e Jeux de la francophonie qui auront lieu ici à Kinshasa du 28 juillet aussi au 2023. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère qu'on va garder contact et vous retrouver dans nos prochaines émissions. C'est moi qui vous remercie. J'ai hâte de revenir encore pour parler des 9e Jeux de la francophonie ici dans votre radio. Voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe de production, Jean-Noël Mokondo, Vanessa Kongolo, Jonathan Fouanani qui était en tout cas là pour Fouanani qui était là pour les lives en direct de cette magazine au Capi Servi de ce jour. Et merci à Tati Mapuku qui était à la réalisation et la coordination sous la supervision de Jean-Marc Matouaki au micro. C'était Marcel Ngombo. Balaki, bon suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.